Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Réponse à Abdelmonem Boussena concernant sa vidéo. Les coranistes sont-ils égarés? Donc, premièrement, je suis pas coraniste, même si on me colle cette étiquette. Bref, du coup, je vais quand même devoir répondre à certaines choses par rapport justement à ce qu'il a dit, donc c'est-à-dire le Coran, la Sunna, etc. Donc, on va commencer. Barakallahu fik, Rachid. Est-ce que les coranistes sont dans le haram? La fameuse question du coraniste. Oh là 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 là. Ça demande du temps. T'as quand même l'air pas très bien, Boussena. Ça demande du temps. Nous, musulmans, considérons que nos sources, c'est le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est quand même bizarre déjà comme façon de parler. Nous, musulmans, considérons que... Donc ça veut dire que si on n'est pas comme vous, ça veut dire que tu nous taxes d'autres que musulmans, musulmans. Ça déjà, c'est une introduction qui est quand même assez spéciale, Abdelmonem. Ça, je voulais te le dire. Sourate 68, verset 7. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Le Coran est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce sur quoi sont d'accord tous les savants. Bon, bah, si tout le monde est d'accord, bah, voilà. Euh, Sourate 6, verset 116. alors, on, on pourrait citer un certain nombre d'arguments. La première des choses, c'est que la manière dont le Coran ou le Karim, dont le Coran nous a été transmis, la chaîne de transmission par laquelle il nous a été transmis, c'est la chaîne de transmission par laquelle les ahadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous sont arrivées. Ça, c'est selon ce que vous dites. Donc, du coup, ça, c'est pas un argument qui est correct et que tu peux prendre en compte. Ça, il va falloir que tu le prouves avec le Coran, que le Coran a été transmis de la façon dont vous le dites, c'est-à-dire la transmission, etc. Bah ouais, tu peux pas prendre la sunna pour confirmer la sunna, sinon ça va être un petit peu compliqué. D'accord? Donc celui qui vous dit oui, je crois en Coran, mais je ne crois pas en la Sunna, bah, le Coran il est arrivé par quelle voie, par quel chemin? Par le chemin du Seigneur, que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. C'est aussi simple que ça. Qui a créé les cieux et la terre? Parce que une fois j'ai eu un débat comme ça avec quelqu'un qui disait non, Coran seulement. Et puis j'ai posé la question à cette personne en lui disant oui, mais bah, prouve-moi que le Coran est véridique. Comment est-ce qu'il nous est arrivé le Coran? Et cette personne a dit, ben Dieu dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ça, franchement, c'est grave comme question. Prouve-nous que le Coran est véridique. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à prouver, Abdelmonem. Le Coran, il est véridique, point barre. On y croit. Ceux qui entendent les versets du Seigneur, leur peau frissonne, etc. Je vois pas comment tu peux oser remettre presque le Coran en question pour prouver la chaîne de transmission, la sunna, oui, mais nanana. Donc comme je l'ai mis dans le titre, c'est l'œuf ou la poule. C'est un petit peu ça en fait. Je suis désolé, Boussena, ça c'est vraiment grave. Vous pouvez pas prouver A, vous pouvez pas utiliser un argument qui est contenu dans A si vous n'avez pas encore prouvé A. Ouais, mais vous dites A, B, C, D, mais il y a des savants qui ont dit Z. Donc va falloir un petit peu arrêter aussi ces conneries. Et Allah il dit quoi? Au messager n'incombe que la transmission claire. Donc c'est quand même intéressant. Donc vous nous parlez de transmission, nanana. Justement, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, et puis moi, comme cette personne n'arrivait pas à répondre, moi j'ai répondu. Ça s'appelle tawatur. C'est-à-dire que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a ensuite récité le Coran. Les scribes ont écrit le Coran. Donc ça, déjà, va falloir que tu le prouves aussi, encore une fois, que c'est des scribes qui ont écrit le Coran. Bon, justement, je vais t'envoyer plusieurs arguments coraniques. Donc j'invite tout le monde à lire Sourate 29, versets 47 à 48, Sourate 69, versets 43 à 47, et 17, 73, 77. Je répète, 29, 47, 48, 69, 43, 47, 17, 73, 77. Et on va voir si c'est, comme vous le dites, des scribes qui ont noté le Coran, qui l'ont retranscrit, mis à l'écrit, après que la révélation descende sur Mohammed. Et puis, ils ont transmis eux-mêmes à leur tour le Coran. Et puis, les suivants ont transmis aux suivants des suivants, etc. Et vous voyez bien qu'une chaîne de transmission se constitue. Comment est-ce qu'on est sûr maintenant qu'il n'y a aucun verset qui a été inventé? C'est ce qu'on appelle tawatur, c'est-à-dire... Non, on n'a pas besoin de science du hadith, de je sais pas quoi. Tu crois au verset du Seigneur,
Voilà, point barre. En vérité, il faut que tu crois comme un enfant. Il n'y a pas besoin de se poser 1 milliard de questions. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu crois que le soleil existe? Voilà, le soleil il existe, point barre. Le Coran il existe, point barre. Arrête de te poser 1 million de questions. Et en plus, c'est presque du blasphème ce que tu fais. Prouve-nous que le Coran est véridique. Rien que là de le dire avec ma bouche, c'est horrible. C'est franchement scandaleux. Donc c'est carrément, limite, tu mets en doute le Coran pour légitimer ta sunna. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Qu'il y a tellement de sources, il y a tellement de maillons dans la chaîne, qu'il devient impossible que tous ces maillons se mettent d'accord pour inventer ne serait-ce qu'un verset. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. L'exemple qu'on donne généralement, c'est les villes. Vous êtes toutes et tous sûrs ici qu'il y a une ville dans le monde qui s'appelle Shanghai qui existe. Bah justement, vu ce qui s'y passe en ce moment... Ou New York, ou Miami, n'est-ce pas? Pourtant, vous n'êtes pas tous partis à Shanghai, à Miami, mais vous en êtes sûrs. Pourquoi? Tu peux pas comparer une époque où, clairement, t'as énormément de réseaux, etc. Des gens qui voyagent d'eux-mêmes. Bref, t'as un million d'arguments. À une époque où, là, tu nous parles de choses qui, par exemple, pour les hadiths, mutawatir, etc. Mais voilà, il y en avait un qui disait ça là-bas. Là-bas, ils ont dit qu'il disait pareil. Donc voilà, ils ont estimé que c'était juste. Ouais, mais j'ai envie de te dire, une rumeur, ça peut se propager aussi. Et les gens dans toute une ville, dans tout un pays, ils peuvent te la ressortir aussi. Avec une petite variante ici et là. Donc est-ce que ça veut dire que le mutawatir, il est tout le temps juste? Ouais, bah en ce moment, ils ont tous dit que si on faisait pas ça, on allait tous y passer. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Ils nous disent qu'on descend du singe. C'est mutawatir ça aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Parce qu'il y a tellement de sources qui nous informent de l'existence de ces villes qu'il devient impossible que toutes ces sources se mettent d'accord pour inventer ces villes. C'est la même chose avec le Coran, avec la Sunna. Non, avec le Coran, c'est pas pareil. Par contre, avec la Sunna, oui, si tu veux. Dans un certain sens. Oui, entre guillemets, je te l'accorde. Mais bon, je vais te prendre au pied de la lettre. Donc, l'interdiction d'écrire les hadiths à l'époque prophétique. Abu Saïd al-Khudri rapporta que le prophète aurait soi-disant dit « N'écrivez rien de ce que je dis, hormis le Coran. Quiconque a écrit mes paroles, qu'il les efface. Transmettez mes propos sans gêne. » Le même compagnon, donc Abu Saïd al-Khudri, rapporte un autre hadith dans lequel il dit « Nous avons demandé au prophète la permission d'écrire ces hadiths et il a refusé. » Dans Tirmidhi. Donc ça va être intéressant par rapport au mutawatir justement, puisque t'en parles. Donc, tu connais ce hadith, celui qui ment sciemment à mon détriment, qu'il se réserve une place en enfer. Ce hadith a été rapporté par plus de 70 compagnons du prophète, dont les 10 promis au paradis. Donc selon vous, etc. On continue. Donc il y a encore une autre catégorie, les hadiths relatifs à l'intercession du prophète, Ash-Shafa'a, rapportés par plus de 40 compagnons. Ça c'est selon vos sources. Les hadiths relatifs au bassin promis au prophète le jour dernier, rapportés par plus de 50 compagnons, etc. etc. D'accord? Il y a tellement de sources qui transmettent le Coran qu'il devient impossible que toutes ces sources qui transmettent le Coran se mettent d'accord pour changer des versets. De la même manière. Donc encore une fois, par exemple, Noé. On va prendre son exemple. Noé, quand il appelait au Seigneur, tout le monde s'est moqué de lui. Les notables de son peuple se moquaient de lui, etc. Son peuple, il ne l'a pas suivi. Donc ça veut dire que tout le monde était d'accord pour être contre Noé. Donc tout le monde disait par exemple, il est ceci, il est cela, on ne croit pas en lui. Bref, comme à tous les envoyés pratiquement. Alors que Noé, lui, il était, voilà, à dire quelque chose. Donc est-ce que ça veut dire que si tout le monde répète quelque chose, c'est vrai? Et si une seule personne dit quelque chose, c'est faux? Le Coran te le prouve par A plus B dans des centaines d'exemples. Donc ça colle pas ton truc. Pour les hadiths, alors c'est toute une science, il faut du temps pour comprendre ça. Ouais, il faut du temps, je sais, il faut 20 ans, il faut avoir appris là-bas, dans telle et telle école. On en a marre de tout ça, Abdel Moïnem. Il va falloir revenir au Coran, même Rachid, il se prend la tête sur toi là. De la même manière pour les hadiths, il y a tellement de sources qui sont concordantes qu'il devient impossible que toutes ces sources se mettent d'accord pour rendre faible un hadith qui a été considéré comme fort. Je suis désolé, ça aussi, c'est pas crédible. Il y a des gens, s'ils veulent mentir sur toi, ils se mettent tous d'accord sur une version, et quelqu'un il va arriver, il va dire alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont tous te dire la même version, et toi tu vas croire que c'est vrai. Ça colle pas ton truc. Qui a été considéré comme authentique. Et en plus, on peut pas comparer ça à la parole divine. Un peu de bon sens et un peu de respect. Et il faut s'intéresser à... C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. La méthode des savants. Comment est-ce qu'on a classifié les hadiths
comment est-ce qu'on a dit tel hadith est sahih, tel hadith est da'if? Est-ce que vous savez qu'il faut que les sources soient diverses? Est-ce que vous savez que lorsqu'il n'y a qu'une seule source, il y a une classification particulière qui est le hadith ou l'ahad? Ouais, mais c'est bon, on a compris tous vos trucs. Vous essayez de nous perdre, de faire les professeurs, de nous humilier dans un certain sens, à nous dire oui, mais vous comprenez pas, vous savez pas qu'il y a voilà la science, mais attention, mais il y a plein de classifications. Oui, mais il faut laisser ça à des gens qui sont plus calés. C'est bon, c'est bon. Quand est-ce qu'on va revenir à une parole commune? Tu crois au Coran, les gens croient au Coran, on croit au Coran, eh ben revenons-y. C'est quand même pas compliqué, non? Est-ce que vous savez tout cela? Donc, en fait, il faut être de bonne foi des deux côtés. Il faut être de bonne foi du côté des coranistes et de nous qui sommes certains. Bien sûr que nos sources sont le Coran et la Sunna. Et simplement, il faut regarder ce qui est dit et analyser avec sang-froid, de manière objective, sans avoir une thèse préconçue, sans chercher des biais de confirmation pour dire, ben voilà, c'est bon. Voilà, c'est-à-dire j'ai déjà une thèse et en fait, je vais chercher tous les arguments qui vont la conforter. Bah justement, c'est vraiment très maigre, hein, Boussena, c'est vraiment très maigre. Après, voilà, je sais, ça faut être honnête, t'as répondu en 3 minutes, c'est vrai que voilà, c'est court pour pouvoir répondre à ce questionnement. Mais on voit que vous êtes pas bien quand même, on voit que vous êtes pas bien. La plupart d'entre vous faites des vidéos contre le coranisme, contre ce mouvement où les gens aiment le Coran, etc. Voilà, en plus vous coulez l'étiquette, alors que des fois, on la veut pas, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais au final, ça veut dire que vous êtes pas bien quand même. Vous avez du mal, vous pataugez dans les versets, etc. Voilà. Est-ce d'Allah, de ces versets ou de son messager que vous vous moquez? Il faut là un petit peu se remettre en question au bout d'un moment. Non? Il n'y a aucun problème à admettre qu'on s'est trompé. On s'est tous fait berner pour la plupart. Voilà. La plupart, on vous a suivi, peut-être pas forcément vous, mais des gens plus ou moins comme vous. On pensait que voilà. Finalement, on s'est rendu compte que voilà, faut revenir au kitab, point, barre. Il y en a marre de tout ça. Il y en a marre de tout ça, Abdelmonem. Franchement, tes paroles, franchement, elles sont quand même choquantes, hein, la vérité, elles sont choquantes. Donc, bien sûr que nos sources, ce sont le Coran et la Sunna, il faudrait du temps pour développer. Ça, je te l'accorde, il faudrait du temps pour développer. Mais voilà. Donc, laisse-moi donc, avec quiconque traite de mensonges, ce discours, bihaza el hadith, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Sourate 68, verset 44. Voilà, donc soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Salam wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.